Bonjour à toutes et à tous, la chaîne Boucles et Boutons pour vous parler aujourd'hui du catalogue Burda du mois de décembre 2022. J'ai acheté ce catalogue hier et j'ai envie de partager avec vous ce qu'il contient et mes impressions sur les différents modèles qui peuvent être cousus à partir de ce catalogue. Alors Burda, ce n'est pas un magazine qui est réputé comme étant le plus facile, mais j'ai trouvé là-dedans quelques petites idées qui peuvent être intéressantes. Alors, Burda, c'est Burda Easy également, avec des modèles peut-être un peu plus simples à coudre, mais celui-ci a l'avantage qu'il va nous présenter des modèles qui peuvent être sympas pour les fêtes. Moi, ce que j'aime chez Burda, c'est qu'on a toujours des photographies qui sont un petit peu présentées sous un mode artistique, vous voyez. Donc là, on a cette femme qui est dans la nature, c'est assez joli. J'aime bien ce côté mise en scène chez Burda, avec toujours le même système s'agissant de la difficulté des modèles à coudre. C'est un système de points. Donc vous avez 4 points, la difficulté maximale étant évidemment notée sur 4. Donc 4 sur 4, il faut déjà être un petit peu plus expérimenté que sur les modèles 1 point ou 2 points, où là, on est sur une difficulté quasi inexistante ou modérée. Voilà. Donc on a pour chaque page également un patron en coupe du dos et du devant. Je trouve ça assez sympa parce que la photographie ne permet pas toujours de bien visualiser ce que ça peut donner vu de dos. Et là, on a ces petits schémas qui peuvent nous y aider. Voilà. Alors, dans ce magazine décembre 2022, il y en a un petit peu pour tous. Donc, on a également des modèles pour enfants qui sont très sympathiques. Une petite blouse, assez sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, on a des petits volants qui sont mignons comme tout, assez mode, avec des petites manches 3/4, ça c'est sympathique. Nous avons un modèle avec de la dentelle. Alors là, c'est présenté en bordeaux, mais moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis tout de suite dit, eh ben, si c'était en noir, ça pourrait vraiment faire l'affaire pour les fêtes, que ce soit pour une personne adulte ou un enfant, puisque vous voyez, il y a une petite fille qui est présentée avec, là encore, des modèles de la taille 104 à 128. Alors, parfois, on est un peu frustré parce qu'on a des modèles qui nous plaisent et puis on n'a pas la taille qu'il nous faut. Bon, on peut essayer de l'adapter, d'agrandir le patron si nécessaire. On essaiera de faire un petit tuto pour voir comment on peut procéder pour y parvenir. On a un modèle de veste courte. On a un modèle de robe midi, donc c'est une robe qui arrive à mi-mollet, on va dire. Cette robe, je la trouve assez sympa. C'est assez mode cette année. Moi, j'ai ma grande fille qui a 17 ans, qu'on a acheté une un petit peu dans ce style-là, pas les mêmes coloris, mais avec une paire de bottes, je trouve que c'est super beau. Et on a plein de possibilités dans ce catalogue, que ce soit pour des hauts, pour des bas, pour des robes complètes. Donc là, on a un modèle de blouse. On a un modèle de veste courte qui est cousu en gros lainage. Ça peut être assez sympa. Moi, j'ai bien aimé le col qui est assez grand. Je trouve ça original. Ça fait un peu années 70. C'est mignon comme tout. On a des petites robes. Alors, il faut toujours imaginer quand vous voyez le modèle, quel autre tissu vous aimeriez mettre à la place. Mais c'est surtout la coupe, en fait, qu'on va regarder. Je trouve que c'est pas mal. J'aime bien Burda parce qu'il y a une page shopping aussi. On peut voir des petites choses. C'est toujours un peu girly, assez doux. Alors, il y a du maquillage, il y a des petits vêtements, des accessoires, du parfum. Je trouve ça assez sympa. J'aime bien aussi parce que là encore une fois, on a des modèles également pour enfants. J'ai beaucoup aimé le petit manteau. On voit là que dans le dos, il a un petit nœud. Je trouve ça vraiment adorable. On a un modèle de petite jupe à plis. C'est mignon comme tout, intemporel, il faut le dire. Moi, quand j'ai feuilleté le catalogue avant de l'acheter, j'ai beaucoup aimé ce modèle-là. Voilà, là c'est une blouse qui est présentée en mousseline. Je pense moi que si un jour je devais la coudre, j'ai 1 milliard de projets à coudre, que j'aurais peut-être pas le temps de faire, mais bon, moi j'aime bien imaginer ce que je pourrais faire de ce que je vois. Je le ferais peut-être pas forcément pour moi, mais tous les goûts sont dans la nature en mousseline. Je le ferais peut-être dans un petit tissu fluide.
Ce que j'ai aimé, c'était vraiment le détail des manches, hein, vous voyez, et la petite encolure avec le volant. Je trouve ça vraiment adorable. Et une fois de plus, sur Burda, vous avez la vue devant et puis dos. Ce modèle, il est présenté avec un pantalon cigarette. C'est sympa aussi ça, hein, les pantalons cigarettes. Donc il est présenté du 36 au 44. Voilà. On a toujours des petites pages, on va dire shopping, hein, voilà, accessoires. On a un modèle de cape assez rigolo avec des franges. Là encore, il ne faut pas s'arrêter au tissu, au coloris qu'on nous présente. Il faut essayer d'imaginer par rapport à ce qu'on peut avoir dans son stock ou ce qu'on voudrait avoir sur soi. Voilà. On a un modèle de veste que je trouvais assez rigolote. Hein. Ça fait un modèle de veste finalement sans col, assez sobre. On dirait presque un modèle des années 40. Je trouve ça assez joli, avec des petites poches. On pourrait même imaginer passepoilé, vous voyez. Une petite veste portefeuille. Une petite jupe mignonne comme tout, hein, qui passe partout, intemporelle. Là encore, on peut se l'imaginer dans un joli tissu noir ou alors complètement coloré, selon les goûts. On a plusieurs hauts, donc on a ce qu'ils appellent un shirt. Là, l'originalité du modèle, c'est son col, hein, un petit col roulé avec un petit côté asymétrique, drapé. Hein. Je ne sais pas si ça rend bien sur la vidéo, mais je trouve ça plutôt sympathique. On a une blouse, là encore assez originale par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, parce qu'on a des petits plis sur le haut, on va dire, et sur le devant également, hein, des petits plis horizontaux qu'on peut porter de manière plus ou moins cintrée. Je trouve ça assez joli. Moi, j'ai beaucoup aimé ce modèle-là. Alors, on a là encore une coupe, hein, toujours devant dos, ça c'est systématique. Mais ça fait un petit peu des ourlets chemises. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a des plis aux manches. Bon, je ne sais pas si on les voit bien, peut-être plus sur le modèle. Donc, une petite originalité finalement par rapport à ce que l'on peut voir d'habitude. Le modèle phare pour moi, hein, dans ce que j'ai aimé dans ce catalogue, c'est ce pantalon à pince. Alors là, je le trouve mais tout juste super. Voilà. Le pantalon à pince, toujours avec la coupe devant dos, c'est intemporel. Et si vous êtes comme moi, une ménagère de plus de 50 ans, un peu ronde, parce que la vie a fait son œuvre, les enfants, le temps, la ménopause, bref, toutes les joies de la prise de l'âge, je trouve que le pantalon à pince, c'est quand même quelque chose d'assez saillant. Hein. C'est-à-dire que ça va aux femmes qui sont minces comme aux femmes qui sont un peu rondes. Vraiment, ce modèle, j'essaierai de le coudre un jour, je vous en reparlerai. J'ai un petit peu peur, je dois le dire, hein, parce que je n'ai jamais cousu de pantalon, mais j'ai envie. J'ai envie d'essayer. Je crois que ça sera peut-être ce modèle-là qui sera le premier sur lequel je vais oser me lancer. Hein. Donc, il y a toujours des petites infos tendances aussi sous les magazines. Donc là, vous voyez, on nous explique que ce pantalon enceinte, c'était un peu l'époque de la femme moderne, de l'époque dite des garçons. Et que dans les années 30, beaucoup d'actrices avaient ce type d'habillement et que, intemporel, 30 ans plus tard, on avait Lorraine Bacall, Katharine Hepburn qui portaient ce type de pantalon. On a là un modèle habillé. Il s'agit d'une robe, en fait, à laquelle on adjoint un petit Spencer. Vous savez, ces petites vestes très courtes, hein, sous poitrine quasiment. Je trouve que là encore c'est chic, ça peut faire une jolie tenue, hein, si on a envie d'aller à une cérémonie, ou on peut même imaginer raccourcir un peu la robe. Je crois que ça peut nous laisser pas mal d'idées au niveau de notre créativité. Donc vous avez dans le Burda toujours des petites pages sympathiques où on va présenter les différents modèles, hein, qui sont proposés dans le catalogue, en les accessoirisant. C'est-à-dire que vous voyez là le pantalon que j'aime tant, hein, le pantalon à pince, on nous dit, ben voilà, on pourrait peut-être... Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce modèle de petite robe noire, qu'on nous présente là, c'est
l'encolure. Alors attention, hein, cette encolure elle est assez large, ça peut être très saignant selon votre morphologie, mais je me suis dit on pourrait presque y adjoindre une pièce de tulle ou une pièce de dentelle pour faire une encolure un peu plus classique, mais qui donnera à la robe peut-être un petit air de fête. Donc des manches 3/4 toutes simples, un ourlet coquille, et ça c'est un peu l'originalité du modèle, qui est assez ample, j'imagine agréable à porter selon la matière qu'on choisira. Ça moi j'ai bien aimé, hein, ce petit modèle là, toujours présenté en coupe avant et coupe arrière. Il y a tout un article dans ce burda sur la petite robe noire, voilà. Et on voit d'ailleurs hein, la revenge dress, la fameuse revenge dress de Lady Diana, quel chic elle avait cette femme tout de même, avec également en écho l'intemporalité du modèle, avec Rita Hayworth, Marilyn Monroe, bref, des actrices comme Audrey Hepburn aussi, qui sont quand même le must du chic, hein, franchement. Coco Chanel, la grande prêtresse de la petite robe noire. Donc classiquement, les catalogues Burda, au milieu, vous allez retrouver tout ce qui va concerner les explications de couture, les modèles, et puis évidemment hein, les planches de patron. Alors les planches de patron chez Burda, c'est quand même assez compliqué à lire. Moi, je ne découpe jamais hein, mes patrons parce que d'abord, les tailles peuvent varier hein, au fil des années, malheureusement, surtout quand on est une femme qui prend de l'âge. Parce que également, quand on a un modèle qui nous plaît, on a peut-être envie de le répliquer, pas forcément pour soi, mais pour des gens de sa famille, des filles, des sœurs, des mamans. Et j'aime bien décalquer mes patrons, quitte à les redécalquer plusieurs fois en différentes tailles, parce que au moins, écoutez, hein, j'ai mon modèle qui restera là, toujours à disposition. Et je trouve ça sympa. En plus, chez Burda, je pense que c'est dangereux d'essayer de se lancer dans une découpe pure et dure, parce que si on se plante, ça peut être problématique. Alors que quand on décalque, on se trompe, un coup de gomme, et hop, c'est terminé. Donc on a toujours les plans de coupe, hein, bien entendu. Et puis, étape par étape, les explications. Bref, ça, c'est quelque chose qui est assez, on va dire, assez commun. Dans notre modèle Burda décembre 2022, nous avons aussi des vêtements qui sont plutôt axés sport d'hiver, hein, si j'ose dire. Donc quand on voit ça, enfin moi quand je vois ça, je me dis jamais je vais sortir à mon âge, j'ai plus de 50 ans, hein, dans la rue habillée comme ça. Mais, il faut toujours se dire qu'on nous présente un modèle, mais réfléchissons encore une fois aux matières qu'on aimerait porter avec. Moi quand je vois ça, je me dis que j'ai un molleton dans mon stock de tissus qui devrait être bien sympa, peut-être même en bicolore, un gris et un blanc, pour rester chez moi, hein, tout simplement, les jours d'hiver, où il fait un peu froid, où j'ai envie d'être enveloppée, coucounée. Parce que quand même, ce modèle-là, il a d'intéressant ses manches, hein, vous avez vu. Hop, on a une belle emmanchure. Et puis le col, quand même, que je trouve drôlement sympathique. Moi, je trouve ça sympa, avec la fermeture éclair, ça nous donne un petit coup de jeunisme, hein, c'est pas plus mal. On a la coupe, hein, là encore. Ça peut être chouette. Hein, les manches, elles ont des détails qui peuvent être sympas. On dit que la mode est un éternel recommencement, et je crois que c'est vrai. Regardez ça, les filles, regardez ça. Un fuseau. Vous vous souvenez des fuseaux? À la fin des années 80-90, c'était la grande mode. Tout le monde avait son fuseau avec l'élastique en dessous, hein, qu'on mettait sous notre pied, on enfilait notre boot sous notre botte. Eh bien, il est de retour, notre fuseau. Il est de retour, sauf que désormais, semble-t-il, hein, l'élastique, on ne le met plus sous notre pied, mais on le met carrément à l'extérieur, hein, c'est-à-dire sous notre chaussure, carrément. Voilà. Donc quand je pense que j'ai jeté mes vieux fuseaux, je regrette, j'aurais peut-être dû les garder finalement. Mais bon, voilà, un modèle à coudre, ça semble revenir à la mode. On a une veste, là encore une veste portefeuille, ça semble être un petit peu la tendance cet hiver. Bon, des accessoires hein, qui vont avec ces modèles qui sont un petit peu plus sportwear, on va dire. Un sweat cap, alors là encore, vous le voyez. Alors, moi, je trouve que ça, franchement, hein, quand on est jeune, pourquoi pas. Mais à nos âges, enfin, quand je dis à nos âges,
à mon âge, à plus de 50 ans, je n'irai pas faire mes petites courses comme ça. Mais le modèle est sympa. Encore une fois, pourquoi pas un molleton. On peut imaginer plein de choses. Il y a une blouse qui est vraiment très jolie. Là aussi, regardez-moi ça. Ce que j'ai bien aimé sur ce modèle-là, c'est le détail de l'emmanchure. Mais regardez-moi ça. Enfin, ça, c'est formidable. C'est original, hein, on ne voit pas ça partout. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Les manches bouffantes, ce détail de poignet qui est vraiment pas commun, ça peut quand même nous donner plein d'idées. On a des modèles de col roulé, là encore. Alors, ce que j'aime bien chez Burda, c'est quand même des détails qu'on ne voit pas partout. Vous voyez, un modèle de col roulé, ça peut nous agrémenter une tenue de manière à ce qu'on ait un truc qui sorte vraiment de l'ordinaire. Là, on a une petite jupette. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Burda parce que les modèles que je viens de vous présenter là, ils sont de la taille 36 à 44, mais on a toujours dans le magazine des pages qui sont destinées aux femmes plus généreuses, on va dire. Là, des tailles 44 à 52. Et moi, je trouve ça bien parce que chez Burda, on trouve des modèles qui sont chics. Voilà. C'est-à-dire que la femme qui a des formes généreuses, elle peut aussi se coudre des vêtements qui sont des vêtements chics. Regardez-moi la beauté de cette robe, ça c'est formidable ça. Voilà. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on aurait des rondeurs, il faudrait qu'on les cache. On peut aussi être belle, mettre en avant des poitrines qui sont opulentes, des hanches généreuses. Moi je trouve que ce modèle-là, il est très très beau. Et là encore, regardez, on a la coupe devant, derrière, avec cette ceinture drapée. Moi je trouve que c'est très 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 beau. On a un modèle de pantalon, voilà. Alors, le modèle de pantalon, ça pourrait aussi s'imaginer, alors que ce soit pour l'été ou l'hiver hein, d'ailleurs, hein, mais vous avez une cérémonie, vous voulez un pantalon fluide, assez ample, ben voilà, on l'a là. Et je trouve que c'est quand même assez joli. On a des modèles de t-shirts. Là encore, on peut imaginer de coudre plusieurs matières ensemble. Hein, c'est ce qui a été fait sur ce modèle-là. On a une robe midi avec un col un petit peu original, un petit blazer. Donc bref, tout ça, ce sont des modèles hein, des grandes tailles, mais qui sont assez sympathiques. On a une tunique que je trouve très jolie, très très jolie. Regardez, avec plusieurs pans à coudre. Mais ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est le détail hein, de la fente qui est fermée par un petit bouton. Je trouve qu'on a des poignets qui sont élégants aussi. On a une petite robe, là encore avec des détails de poignets, le même principe, un petit bouton. On a un manteau que je trouve particulièrement joli. Voilà. Je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. Voilà. Dans nos catalogues Burda, vous allez avoir des petits zooms hein, sur ce qu'on a vu, les modèles. Voilà, là on a des nervures, donc on attire notre attention finalement sur les détails. Et ce que j'aime bien, alors c'est pas pour tous les modèles, mais pour certains seulement, hein, vous avez des pas à pas ou du plan de coupe jusqu'à, on va dire, la couture finale. On a étape par étape des petits tutos où on nous explique tout ce qu'il faut faire. Et alors ça c'est super, parce qu'on soit que l'on soit débutant, confirmé ou je sais pas quoi, bah, ça fait toujours du bien de pouvoir suivre pas à pas la manière dont on va assembler notre patron. Et je crois que c'est aussi pédagogique, parce que quand vous allez en faire 1, 2, 3 modèles comme ça, bah, la fois d'après, si vous voulez, quand il s'agira d'assembler les manches, vous saurez. Quand il s'agira de coudre des ourlets de fente, vous saurez. Et puis, dans vos catalogues, vous allez pouvoir les garder, évidemment, les uns après les autres, et vous souvenir que, bah tiens, dans tel catalogue, effectivement, il y avait ce truc-là que vous aviez fait pour ce modèle-là, que vous allez savoir faire pour le modèle que vous voulez coudre aujourd'hui. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Voilà. Alors, classiquement, en fin de magazine, on a l'aperçu de ce qui va paraître dans le prochain.
Et alors là, moi, j'ai déjà repéré un modèle que je trouve absolument magnifique. Regardez-moi le modèle en rose, là. Mon Dieu, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Ça me met l'eau à la bouche. Et je pense que je vais l'acheter le mois prochain. La présentation du Burda Style est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.